notre association vous remercie par ma voix pour votre réponse positive à notre invitation à ce point de presse. J'ai autour de moi quelques-uns des membres du groupe qui a été constitué pour venir s'adresser à vous. D'autres nous rejoindront, je l'espère, en cours de journée. J'ai à ma gauche Sa Majesté Doumbé Daniel, le chef de Maranais. Il est le trésorier de notre association. À ma droite, Sa Majesté Mkondo Msinga, le chef de Bodjongo, qui vient de passer 6 ans comme vice-président de l'association et aujourd'hui il est en charge de la commission veille et éveil. Et je vais dire à mon extrême droite, donc comme ça on ne connaît pas beaucoup, Sa Majesté Ouya Tutu de Bonaloka, qui est le secrétaire général adjoint de notre association et qui est celui qui a reçu notre réunion mensuelle hier à Bonaloka, réunion mensuelle au cours de laquelle décision a été prise d'organiser ce point de presse. D'autres collègues nous retrouveront peut-être d'ici la fin. Mais en tout cas, le groupe qui a été constitué pour s'adresser à vous, disons à la communauté nationale et internationale à travers vous, est suffisamment constitué. Mesdames, Messieurs, mieux que quiconque, vous savez que les semaines qui viennent jusqu'au 9 février, et même après, seront cruciales pour le vivre ensemble et l'avenir de notre pays. Le chef de l'État, usant de ses prérogatives constitutionnelles, a convoqué le corps électoral. Les Camerounais se rendront donc aux urnes le 9 février. C'est généralement l'occasion pour la population, ces élections-là, c'est l'occasion pour la population de sanctionner positivement ou négativement ceux qui sont aux affaires ou ceux qui aspirent à arriver en responsabilité. Mais c'est également l'occasion, ces élections sont également l'occasion pour les différents peuples d'évaluer la place qu'ils estiment être la leur, de voir ce que les autres leur proposent et finalement de voir quelle est réellement leur place dans la construction nationale. S'agissant particulièrement du département du Vouri, les 3 dernières élections ont laissé une profonde amertume aux filles, aux fils du terroir. Il suffit de voir combien de natifs sont députés, combien de natifs sont maires, combien de natifs sont conseillers municipaux. La plus grande humiliation, il faut le dire, est venue avec les sénatoriales. Nous ne parlerons pas de sénatoriales aujourd'hui, puisque le scrutin du 9 février prochain les concerne. Malgré nos appels, nos messages, nos divers lobbying, nous n'avons pas le sentiment d'être compris ou tout simplement entendus. Le Vouri, mais au-delà, toute l'ère culturelle Sawa, qui subit le même sort, ne doit plus se taire. Du département de l'Océan dans la région du Sud, à la majorité des départements de la région du Sud-Ouest, en passant par l'ensemble de la région du littoral, nous avons de sérieuses raisons de nous inquiéter. Il est temps de sortir du bois. Les résultats des 2 ou 3 dernières consultations électorales, la présidentielle exclue, font clairement apparaître une marginalisation volontaire des enfants du Vouri par les différents états-majors politiques. Or, les élections de février 2020 arrivent dans un contexte particulièrement pollué par une montée extraordinaire de la haine, de la xénophobie, des velléités hégémoniques. Si en situation plus ou moins normale, les enfants du Vouri se sont fait imposer la dictature du nombre, la dictature des moyens financiers, la dictature des castes, que peut-on attendre de bon dans un contexte encore plus infecté par l'arrogance des uns et le mépris des autres? Face à cette situation, les chefs traditionnels du Vouri, membres de notre association, ont au cours de leur assemblée mensuelle, tenue le dimanche 17 novembre 2019 à Bonaloka, décidé de rompre le silence et de s'adresser à la communauté nationale et internationale pour prévenir de tout ce qui pourrait arriver si une fois encore, si une fois de trop, les intérêts du Vouri
en particulier et de l'aide culturelle SAO en général ne sont pas prises en compte et sauvegardées. Nous avons ainsi décidé de nous adresser à nos enfants, à nos pères chefs traditionnels et aux leaders politiques. Aux enfants du terroir Sawa, nous disons sortez du roi ou des rois. Impliquez-vous dans les partis politiques. Sollicitez les investitures pour les prochaines élections législatives et municipales. Exigez le respect des enfants du terroir et obtenez des postes de maire dans les différents arrondissements de Douala. Nous pensons qu'il est légitime que dans chaque commune de ce pays, les natifs obtiennent 55% au maximum au minimum des investitures. Le reste de la communauté nationale se partageant 45%. Que l'on arrête de nous servir l'argument condescendant, voire méprisant, du nombre et de la qualité de nos enfants dans les partis politiques. Ils sont à l'image de tous les Camerounais. Bons, moins bons, mauvais selon les cas. À nos pères chefs traditionnels, nous disons que le contexte actuel nous oblige à nous engager. Le temps d'obtenir un cadre qui protège nos intérêts et de nous retirer par la suite de la politique. Pour l'instant, au cas où, comme c'est souvent le cas, il vous a opposé le prétexte d'une prétendue moindre stature de nos enfants. Présentez votre propre candidature afin de conserver les clés de la maison. Plusieurs hommes politiques classiques se sont décrédibilisés par leurs actes. Ils cherchent par tous les moyens à nous éloigner de ce cadre et n'ont recours à nous que comme faire valoir. Si tel est le cas dans votre circonscription, alors prenez les devants et défendez votre candidature. Aux hommes politiques qui auront la plus lourde responsabilité dans le désordre qui pourrait arriver, nous disons que l'heure de la vérité est venue. Après les discours, il est temps de passer aux actes. Vous allez investir des candidats dans vos partis respectifs. Le Vouri, par notre voix, vous demande de lui réserver 55% au moins des conseillers municipaux, 90% des postes de maire, à défaut de nous donner les 100%, et au moins la moitié des sièges de députés. Le Vouri doit-il exiger un statut particulier, c'est d'actualité, pour pouvoir reconnaître la place de ses enfants dans son terroir? Nous voulons partager avec les autres. Nous voulons ensemble participer au développement de notre département. Mais que personne ne vienne imposer ici ce qu'il ne peut pas accepter chez lui. Si le seul critère est le nom, l'argent ou la caste, alors ceux qui ne satisfont pas à ces critères déviants n'auront d'autre choix que l'extrémisme. Le Mahatma Gandhi, apôtre de la paix, avait dit que si la seule alternative à la lâcheté était la violence, il choisirait la violence. Le Vouri ne veut pas être lâche. Ne le condamnez pas à la violence. Mais évitons la langue de bois. Nous nous réjouissons que le gouvernement envisage de réprimer sévèrement l'outrage à la tribu. Face à la montée des discours et propos de haine, une telle initiative mérite nos applaudissements. Mais nous disons au RDPC, dont le gouvernement est l'émanation, qu'il suffit d'initier dans la modification des textes organiques, organisant les élections, et d'y introduire le quota minimal de 55% de natifs, pour que plus jamais cette question ne surgisse à l'occasion de chaque consultation électorale. Doit-on questionner la volonté politique du RDPC quant à la réelle sauvegarde des intérêts des peuples natifs de chaque circonscription? S'il peut être tard pour le gouvernement de modifier les textes, le corps électoral étant déjà convoqué, il reste largement du temps au RDPC pour investir majoritairement les filles et fils de chaque circonscription, notamment du Vouri, dans les listes engagées aux élections de février 2020. S'il en prend l'engagement non équivoque, nous accompagnerons. Au mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, ce qui pèse de très lourds soupçons de tribalisme, nous disons que l'heure de la vérité a sonné. Pour l'instant, nous restons convaincus que le doigt accusateur porté sur ce parti par ses adversaires
n'est qu'arbitre politique. Mais dès la publication des listes de candidatures, que des candidatures leur ont été proposées pour les aider à se défaire de l'image négative que certains veulent lui coller. Notre cri de détresse s'adresse également à tous les autres partis susceptibles d'obtenir des sièges de députés, de conseillers municipaux et de maires dans le volet. Nous pensons à l'UNDP, au SDF, au PURS, au PCNR, à l'UPC, à l'UDC, au MP. Nous leur disons que votre image dépend désormais de vous. L'avenir et la stabilité de notre pays sont entre vos mains. Mesdames et messieurs les journalistes, nous courons le risque au soir du 9 février 2020 d'avoir pour la ville de Douala moins de 2 natifs maires dans une ville qui compte 6 mairies. Nous courons le risque d'avoir moins de 5 députés natifs dans un département qui en compte 9. Ceci est-il simplement envisageable ailleurs? Dès que les listes électorales seront publiques et officielles, les chefs traditionnels membres de notre association les examineront attentivement une par une. Nous allons les analyser, les décrypter et tirer les conclusions qui s'imposent sur la véritable face des uns et des autres. Nous tiendrons à ce moment-là non plus un point de presse comme aujourd'hui, mais une conférence de presse, et ce sera au mois de décembre, pour dire notre sentiment face aux différentes investitures. Nous ne nous tairons plus. Personne ne sera exclu ni exempté de ce travail. Tous les partis sans exclusive y seront soumis. Chacun sera face à ses responsabilités. Nous proposons que sans attendre, chaque parti politique rende public un engagement ferme à respecter les natifs de chaque terroir en leur réservant la majorité des sièges de conseillers municipaux, de maires et de députés. Nous sommes dans notre association disposés et ouverts à échanger sur ces questions avec les différents leaders. Mesdames et messieurs, notre pays est beau et grand lorsqu'il condamne à très large majorité le récent débordement tribaux de 100 millions. Notre pays est digne lorsqu'il se rassemble autour des victimes de Gouachi et Abafoussam. Ces victimes pour lesquelles nous avons une pensée pieuse et dont nous recommandons les âmes à nos ancêtres. Elles méritaient toutes d'être encore parmi nous ce jour. Peut-être avons-nous perdu de grands talents qui manqueront jamais à notre pays. Mais mesdames et messieurs, notre pays sera certainement plus beau, plus grand et plus digne. Nous en sommes convaincus. Si au soir de la publication des listes de candidatures, si au soir des élections du 9 février 2020, si au soir des élections des exécutifs municipaux, les filles et fils du Vouri, de l'ère culturelle Sawa, et de manière plus large de toutes les circonscriptions électorales du pays, dorment avec le sentiment qu'ils ont la place qu'ils méritent dans leur terroir. Dans quelques jours, nous saurons si nos partis politiques et nos leaders font un bon usage du bulletin de vote pour qu'ils unissent notre pays, ou s'ils font du bulletin de vote une bombe à retardement dont la déflagration pourrait se faire entendre plus vite qu'aucun de nous ne peut l'imaginer. Que nos ancêtres leur inspirent, à nos leaders politiques, à nos partis politiques, la pensée juste, le mot juste et l'acte juste. Que Dieu bénisse le Cameroun. Merci.